Bonjour, on est le 12 décembre 2019. Bon, les examens de repassage sont déroulés. On est déjà à la rentrée des classes pour les élèves de secondaire. On a l'attente des rentrées universitaires. Sachez que la météo était, je veux dire, bonne ces temps-ci. Quoique hier, le temps était maussade, il était humide, la météo va de nouveau redevenir clémente pour ce début de rentrée des classes et des écoles et des universités. Alors, tout ça pour vous dire que je vais faire ici une vidéo qui va concerner, si vous voulez, de l'analyse combinatoire. Et l'analyse combinatoire, j'ai déjà fait quelques vidéos d'analyse combinatoire. Notamment, j'avais parlé de la permutation. La permutation simple, qui est justement la plus simple des formes d'expression au niveau de l'analyse combinatoire et qui peut se retrouver assez facilement par rapport aux autres formules de dénombrement de l'analyse combinatoire. Donc on retrouve toute une petite série de formules d'analyse combinatoire. Le tout est de savoir lesquelles utiliser pour faire un exercice d'analyse combinatoire. Alors, j'avais fait une vidéo précédemment qui avait parlé sur l'analyse des permutations simples. C'est-à-dire que j'avais montré comment dénombrer la permutation simple bien sûr, sans répétition. La permutation simple que j'avais montré dans cette vidéo au travers de l'analyse que elle était dénombrée au travers d'une formule qui était la factorielle de n. Et la factorielle de n n'est rien d'autre, bien sûr, n appartenant au nombre naturel. Hein, donc on peut avoir bien sûr sauf 0, parce que si je mets 0 hein, dans les produits, ben, le 0 est absorbant pour la multiplication dans n, et donc il va annuler tout. Donc en fait je dois enlever le n. Le n appartient au naturel, donc on aura une fois 2, c'est simplement un produit de facteurs des nombres entiers, et qui va aller, si vous voulez, jusqu'à la valeur n. Par exemple, si je prends factoriel de 1, mais ça fait 1. Factoriel de 2, ça fait 2. Factoriel de 3, ça fait 3. Je m'excuse. Le factoriel de 1, c'est 1. Le factoriel de 2, c'est 1 fois 2. Et le factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Factoriel de 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et ainsi de suite. Et vous voyez que se dessine un triangle. Hein. Se dessine ici un triangle. Je rappelle que factoriel de 0 fait aussi 1. Voilà, il se dessine ici, si vous voulez, une forme de triangulaire. 6 factoriel vaudra factoriel de 6, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, etc. Factoriel de 7, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. On aura à chaque fois un élément en plus qui va se rajouter au niveau de la multiplication. Et factoriel de n contient, si vous voulez, factoriel de 1 contient un facteur, un seul facteur, enfin, quoique ici, un seul nom, parce qu'il n'y a pas de produit. Mais factoriel de 2, il contient 2 facteurs. Factoriel de 3, 3 facteurs. Factoriel de 4, 4 facteurs. Factoriel de 5, 5 facteurs. Bon, le factoriel de 1, c'est vrai qu'on dit factoriel, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, factoriel, mais il n'y a pas de facteur ici, hein, c'est juste le nombre 1. Tout comme 0 factoriel, il n'y a pas de facteur, c'est pris comme la valeur 1. Factoriel veut dire facteur, hein, on a des facteurs dedans de nombres entiers. Facteurs de nombres entiers qui se suivent. Hein, après 1 c'est 2, après 2 c'est 3, après 3 c'est 4, etc. etc. Bon, et ça, bon, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans les formules de sommation. Somme de k égale à 1 jusqu'à n. On a 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 3 petits points, plus n. Alors, on retrouve ça vers la formule de sommation. Eh bien, on a la même chose pour les produits. On a des sommes pour les sommes. On a des formules pour les sommes, mais on a des formules pour les produits. Alors, comme ça, on ne fait pas de jaloux. Bon, chacun... ça, c'est la factorielle, et ça, c'est formule de sommation. Sigma veut dire sigma pour sommation. Alors, pourquoi on ne met pas S? Parce que S est déjà utilisé pour les intégrales. S de somme. S de somme, quand vous faites le symbole comme ça, c'est un S de somme qui veut dire sommation ou intégrale. Voilà, et donc, mais ça c'est une somme infinie, alors que là c'est une somme finie. Voilà, la différence. Alors, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que le but de la vidéo ici n'est pas de refaire la vidéo que j'ai fait sur l'analyse combinatoire auparavant, c'est-à-dire de trouver la formule qui était une formule de dénombrement
de permutation simple. C'est pas le but ici, mais c'est une vidéo qui va montrer ici comment reconnaître, je veux dire, une permutation simple. Comment reconnaître une permutation simple et l'usage de la formule directement à utiliser, bon, que vous connaissez, qui est n factoriel bien sûr. Et voilà, c'est surtout une vidéo quand est-ce qu'il faudra l'utiliser. Pourquoi quand est-ce? Bon, celle-ci elle est vraiment facile, mais il faut bien que je parte à partir de choses faciles pour vous montrer comment distinguer les choses faciles par rapport aux compliquées. Voilà, donc je vous dis qu'ici en analyse combinatoire, ben, il n'y aura pas tellement de formules, mais généralement les gens bon, ne savent pas quelle formule utiliser. Et cette vidéo est un point de départ justement, à savoir, bon, la première des formules à utiliser, à savoir utiliser, ben, c'est la permutation simple, et il faut la reconnaître facilement, et quand est-ce qu'on a affaire à une permutation simple, sans répétition bien sûr. Alors, je ferai encore une autre vidéo, bien sûr, qui complétera, je veux dire, toutes ces vidéos sur les permutations, parce que pour bien comprendre les permutations, il faut tout bien comprendre, des tenants jusqu'aux aboutissants, et ce sera la même chose pour les autres formules. On partira des tenants pour arriver, si vous, aux aboutissants. On partira des tenants pour arriver aux aboutissants, et ces tenants aux aboutissants se feront à partir de différentes vidéos. Et bien sûr, la dernière vidéo qui va concerner, je dirais, les permutations, parce que les permutations, c'est la plus simple des formules et ça se comprend très facilement, ben, ce sera au niveau des notions ensemblistes. Voilà. Donc, au niveau de l'algèbre des structures, je définirai la permutation à travers des notions ensemblistes. Et à partir de là, ben, on verra les arrangements simples, voilà, tout ce qui sera compartimentage, etc., au travers des notions ensemblistes. Et là, ça sera un peu plus compliqué à comprendre parce que, je veux dire, si vous avez bien compris ces notions ensemblistes pour la permutation, ben, vous comprendrez les notions ensemblistes concernant les compartimentages. Donc, ici, cette vidéo-ci va tout simplement faire le distinguo pour utiliser directement une permutation simple, quoique je vous ai dit que c'est la formule la plus simple, mais il faut partir par là pour bien comprendre les autres formules qu'on retrouve en analyse combinatoire. Alors, la permutation simple, pour parler de permutation simple, il faut tout d'abord parler d'objets, c'est-à-dire d'ensemble, d'objets. Bon, un ensemble est constitué d'objets, ou d'éléments si vous voulez, d'éléments, plutôt d'éléments, mais ici comme on va beaucoup jouer avec des objets réels, mais je parlerai plutôt d'objets. Donc, en mathématiques, les notions ensemblistes font référence à des éléments, oui, tout à fait d'accord, mais comment on va jouer vraiment avec des objets palpables, je veux dire en analyse combinatoire, on parlera plutôt d'objets. Alors, pour ça, ces objets, vous comprendrez que chaque élément d'un ensemble, on sait le dénombrer. On sait le dénombrer. Même si je ne le sais pas dénombrer, je dirais qu'il est infini cet ensemble-là. Mais en analyse combinatoire, on aura des dénombrements. Donc en fait, on pourra dénombrer. Donc c'est pour ça qu'on utilise des formules de dénombrement. C'est parce qu'on pourra savoir combien, je veux dire, de sous-ensembles qu'on peut avoir à partir d'un ensemble donné. Alors, combien de sous-ensembles peut-on former à partir d'un ensemble donné? Et ça c'est tout le but de l'analyse combinatoire qui va distinguer justement ce que je vais commencer à distinguer ici, c'est-à-dire à partir des permutations simples, je vais vous distinguer comment faire pour trouver qu'on a à faire une permutation simple. Eh bien, si je vous dis que les ensembles sont, je veux dire, dénombrables, ça veut dire qu'on sait les cardinals. Le cardinal, je sais le trouver facilement. Supposons que... Donc, ce qui veut dire, supposons que j'ai des boules. Bon, la première des choses, c'est de se dire que c'est de distinguer combien de boules j'ai. Combien de boules a-t-on en sa possession? C'est la première information qui nous vient à l'esprit, c'est de dire, oui, mais combien de boules a-t-on? Voilà, et combien de boules? Bon, je peux appeler, par exemple, en général, dans le cas le plus général, vous comprendrez que j'ai n boules. Donc, c'est le nombre de boules. Nombre de boules, ben, c'est n. Bon, vous comprendrez que vous pouvez faire une analogie avec tous les objets possibles. J'ai appelé boule ici, j'aurais pu appeler un objet, hein, un objet, mais ici, je vais prendre toujours des boules. Toujours des boules, et ces boules, ce seront
vous pourrez les associer aux différents objets que vous avez dans les énoncés d'analyse combinatoire. À la place de parler des objets qui est dans l'énoncé, vous pouvez parler de boules. Et toujours assimilé à des boules. Ce sera chaque fois des boules. Vos objets, ça sera rien d'autre que des boules. Donc vous considérez que vous n'avez qu'un ensemble de boules, rien d'autre. Donc si on parle par exemple, je sais pas moi, de voitures, ces voitures, vous les assimilez à des boules. Si vous avez je sais pas moi, des marqueurs dans l'énoncé, on parle de marqueurs, vous les assimilez à des boules. Donc vous allez toujours associer votre énoncé, quels que soient les objets, à des boules. Votre référentiel ne sera que des boules. Voilà, votre référentiel ne sera que des boules. Donc vous associez les objets, si c'est des voitures, des avions, ou des personnes, ou des personnes d'une classe, des personnes, des élus, peu importe, ou des avions, des voitures, ou même des boules, mais vous associez tout à des boules, tout sera des boules. Voilà. Alors, une fois que vous avez associé à des boules, mais la première chose à savoir, c'est combien de boules vous avez. Voilà, donc vous aurez, par exemple, n boules. Au total, vous avez n boules. Et ça, on sait toujours. En analyse combinatoire, la finalité, on la connaît toujours. On connaît combien est constitué, je veux dire, l'ensemble de départ. Enfin, je dirais pas la finalité, mais justement l'ensemble de départ. Voilà. Donc, on a n boules en sa possession. Là, par exemple, n marqueurs, c'est-à-dire n boules. J'ai n élèves, j'ai n boules. J'ai 5 élèves, j'assimile à des boules, j'ai 5 boules. Voilà. Donc, le nombre de boules, c'est n boules. Maintenant, ça c'est la première information qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire, bon, combien est constitué l'ensemble de départ, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, on a n boules. Donc, on sait bien combien de boules qu'on a. Maintenant, la deuxième information qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir, bon, est-ce que les boules sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont différentes les unes par rapport aux autres? Voilà. Et ça, c'est la deuxième type d'information. C'est pas le nombre de boules, c'est le type de boule. Alors, comment peut-on les différencier, les distinguer? Mais ces types de boules peuvent être soit distinctes, elles sont distinctes, ou elles sont identiques. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'identique par rapport à distinct? Vous comprendrez que c'est le complément binaire. Hein. C'est un complément binaire. Hein. C'est comme par exemple, quelqu'un est méchant, le complément binaire de méchant, c'est il est gentil. Si je dis quelqu'un, je sais pas moi, le complément binaire du jour, c'est la nuit. Alors, et donc, vous avez des compléments binaires à chaque fois, binaire parce que c'est 2, et donc on sait trouver son complément, le contraire, le contraire du mot. Alors, ici, on est bien en binaire. Bon, le complément de distinct, c'est identique. Le complément d'identique, c'est distinct. Hein. Voilà. Donc, en fait, en analyse combinatoire, la première des choses à savoir, c'est le référentiel de départ, c'est-à-dire l'ensemble de départ de quoi il est constitué, qu'on va, je veux dire, assimiler à des boules, et c'est de savoir quel est le cardinal de cet ensemble, c'est-à-dire combien il est constitué de boules, cet ensemble-là. Bon, et généralement, ça c'est une donnée dans l'analyse combinatoire, on aura n boules. Maintenant, une autre chose à savoir, c'est le type de boule. On va savoir si elles sont distinctes ou identiques. Voilà. Et bien sûr, ces boules, qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire une action. Quelle est l'action qu'on va faire? L'action, c'est de placer, hein, ce sera toujours de placer ces fameuses boules là que j'ai pris, mais dans quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appellera en général des urnes. L'action, c'est placer ces boules dans des urnes. Voilà. Et c'est ça, l'étude de l'analyse combinatoire, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ce que vous voyez là. C'est d'avoir des boules et de placer ces boules. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on est d'accord. Avec l'ensemble de départ, l'ensemble de départ me fournit le nombre de boules et me donne une information sur le type de boule, c'est-à-dire si les boules sont distinctes ou identiques. Et maintenant, au niveau au travers de l'action, là,
placer ses boules dans ses urnes demande, je veux dire, une consigne. Demande une consigne. Et c'est ce qu'on appelle une consigne de répartition. Une consigne de répartition. Voilà. Et donc, c'est grâce à ça que je vais vous montrer comment faire le distinguo. Parce que comment calculer, c'est très facile, c'est n factoriel. Bon, maintenant, faire le distinguo, c'est-à-dire par rapport aux autres formules de l'analyse combinatoire. Mais ici, comme j'en ai une dans un premier temps, bon, vous allez voir que c'est très simple. Mais le tout, c'est ça sera de distinguer par rapport aux autres formules de l'analyse combinatoire. Mais je vais aller étape par étape. Voilà. Donc, maintenant que vous savez ça, ben, on va faire un tableau à 2 colonnes, que je ferai pour les autres formules d'analyse combinatoire, bien sûr. Et là, bien sûr, vous comprendrez que je vais séparer mon tableau, bien sûr, en, je dirais, 3 colonnes. Je vais le mettre en 3 colonnes. 3 colonnes, comme ceci. Pourquoi 3 colonnes? Parce que j'ai 3 types d'informations. J'ai le nombre de boules, j'ai le type de boule, si c'est distinct ou identique, et j'ai l'action, c'est-à-dire la consigne de l'action. Au niveau du placement des boules, j'ai une consigne. Voilà, donc c'est pour ça que je vais le diviser en 3 colonnes. Alors, je vais diviser en 3 colonnes comme ceci. Alors, là, je vais mettre les boules. Combien il y en a? Là, je vais mettre le type de boule. Et là, je vais faire la consigne de répartition. Consigne, je veux bien l'écrire parce que sinon ça ne va pas. Consigne de répartition. Ouais, je vais même diviser en 4. Voilà, parce que j'oubliais aussi la formule. S'il y a une formule à mettre, voilà. Et là, je vais mettre la formule de dénombrement. Formule de dénombrement. Voilà, là j'ai tout. J'ai les boules, j'ai les types, les consignes de répartition et voilà, la formule de dénombrement. Et à partir de là, bon, je peux faire toutes les formules d'analyse combinatoire. Mais comme cette vidéo va discuter sur les permutations, je vais vous montrer d'abord comment on fait les permutations. Bon, alors, maintenant, supposons que, bien sûr, j'ai n urnes distinctes. Je parle des urnes, hein, pas des boules. Hein. Pas confondre ici type de boule et les urnes. Ici, je suis placé ces boules dans des urnes, mais les urnes sont distinctes. Et je dirais même que je peux les numéroter de 1 à n. Alors, là est toute l'astuce. Hein. Je suis dans les permutations simples. Je suis dans les permutations simples. Donc, je possède n boules, mais je possède n urnes. Voilà n urnes distinctes. Donc, ce qui veut dire que je possède n urnes distinctes, bien sûr numérotées, elles sont numérotées de 1 à n. Ah, donc elles sont toutes, elles sont distinctes. C'est pour ça que je les numérote. Je les numérote parce que la 2 n'est pas la 1. L'urne 2 n'est pas l'urne 1. L'urne 3 n'est pas l'urne 2. L'urne 4, voilà. Chaque urne a sa dénomination. Chaque urne est distincte. Chaque urne est personnalisée. Chaque urne existe, je veux dire, est existante et est distincte des autres. Donc quand on dit qu'on va passer dans l'urne 4, ben c'est dans l'urne 4, c'est pas la 4, il ne s'agit pas ici de mettre, si on dit de le mettre dans la 4, mais c'est pas de le mettre dans la 3, ou la 2, ou la 5. Voilà. La 4, c'est la 4. Donc les urnes sont dénommées et elles sont toutes distinctes et il en possède n. Alors maintenant, si je suis en, comment est-ce qu'on appelle ça? Ouais, je vais mettre encore un nom.
je vais mettre une colonne. Encore ici, voilà. Et là, je vais mettre le type on va dire le type comment est-ce que je peux appeler ça? Le type de formation. Je vais appeler ça le type de formation. Voilà, le type de formation. Alors, ici, si j'ai n urnes distinctes, numérotées de 1 à n, et que je possède n boules, comment sont ces boules? Attention que j'ai n urnes et n boules, et que ces boules-là sont distinctes. Voilà. Si j'ai toutes des boules distinctes, les types de boules sont distincts. Je noterai distinct par différent, comme ceci, et je mettrai identique par ceci. Alors, à partir de maintenant, la convention distincte, je la mettrai avec ceci, et identique comme ceci. Donc, j'ai n urnes distinctes, j'ai n boules en possession qui sont toutes différentes. Ces boules-là sont toutes différentes. La consigne de répartition, mais on va dire que c'est une boule par urne. Je mets qu'une boule par urne. Voilà. Et comme je sais bien que j'ai n boules, n urnes et qu'ils sont distincts, le type de formation, c'est ce qu'on appelle une permutation simple. Simple, sans répétition. Voilà, sans répétition. Alors, la formule, vous comprendrez que c'est factoriel de n. C'est factoriel de n. Maintenant, supposons que j'ai toujours n boules, mais que toutes ces boules-là sont identiques. Elles sont identiques. Toutes les boules sont identiques. Et la consigne de répartition est toujours la même. Hein. Donc je mettrai une boule par urne. Voilà. Eh bien, là, c'est une permutation simple, je veux dire, particulière. C'est une permutation particulière. Pourquoi je le vois? Parce qu'en fait, c'est factoriel de n. Voilà. Et ça, c'est pour les permutations. Vous avez le tableau ici pour concernant les permutations. Alors, j'ai bien dit que c'était des permutations sans répétition. Hein. Il n'y a pas de répétition. Alors, on va essayer de faire ça. Un exemple. Supposons que j'ai 4 urnes. Quand je dis urne, ça peut être des boîtiers, des box, des casiers, tout ce que vous voulez. Hein. Bon, voilà, moi j'ai appelé ça urne, j'ai commencé à appeler ça urne, je finis par appeler ça urne. Je ne vais pas changer à chaque fois, appeler ça casier, boîtier, case, voilà, on peut appeler tout. C'est un espace de rangement. On peut, je vous dire, mettre des boules. Voilà, alors maintenant, supposons que j'ai 4 boules. Bon, j'ai la case l'urne numéro 1, 2, 3, 4. J'ai la boule numéro 1, boule numéro 2, boule numéro 3 et boule numéro 4. Voilà, le placement, ben, vous comprendrez qu'il peut donner, je peux mettre la boule 1 ici,
la boule 2 là, la boule 3 là, boule 4, 4, la boule 4 ici, sur la 4. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4. Maintenant, je peux mettre la boule 1 toujours dans le casier 1, la boule 2 dans le casier 2, la boule 3 dans le casier 4 et la boule 4 dans le casier 3. Alors, je peux mettre la boule, vous comprendrez que toutes les possibilités que je peux avoir. Donc, je peux avoir, si je devais les dénombrer, je veux dire manuellement, parce qu'on sait les dénombrer manuellement, il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 3, non, ça je l'ai déjà fait, 4, bon ben on va mettre 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai déjà la moitié. Ouais, parce que la moitié, pourquoi je dis la moitié? Parce que la formule, c'est quoi? Mais on a 4 boules et 4 boîtes, donc la formule, c'est factoriel de 4. Factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc, je peux vous dire qu'on a la moitié, puisque j'en ai 12. Alors, on va regarder voilà. Donc, si je mettais 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 4, 1. Alors, je peux faire 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1. J'y arrive petit à petit, il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, voilà. Le 3 en deuxième position. Alors, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, il manque le 2, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1 et 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 1. Voilà, et là, vous voyez bien que j'ai toutes les possibilités possibles. Là, j'ai 24 possibilités, elles sont là. Elles sont là, tout a été fait. Voilà, mais ça, c'est un dénombrement manuel, c'est pas ce qu'on demande, parce que quand il y en a très peu, ça va, je peux le refaire manuellement. Et ça me demande du temps aussi, il ne faut pas se tromper. Maintenant, le dénombrement, il se fait par une formule mathématique. Bien sûr, je l'ai vu auparavant, c'est factoriel de 4. Et factoriel de 4, c'est puisqu'il y a 4 boules, 4 urnes, c'est factoriel de 4. Si vous avez 5 boules, 5 urnes, bien sûr, il faut que les boules soient toutes, je veux dire, distinctes. Hein. Distinctes. Voilà. Si j'ai 5 boules distinctes et 5 urnes distinctes, c'est factoriel de 5. 6 urnes distinctes, 6 boules distinctes, factoriel de 6. 7 boules distinctes, 7 boules distinctes et 7 casiers distincts, c'est factoriel de 7. Bon, maintenant, on va
faire en sorte que toutes les boules sont identiques. Toutes les boules sont identiques. Bon, et là, on retombe sur ce que j'ai noté ici. C'est une permutation particulière. Une permutation simple. C'est la plus simple de toutes. C'est la formule la plus simple de toutes. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, je l'ai déjà noté ici. Hein. Donc la consigne de répartition, c'est toujours une boule par urne. Je vais mettre 4 boules. Et vous allez voir que je vais le faire manuellement et puis je vais le faire par mathématiquement. Mathématiquement, chose que j'ai déjà écrite ici. Hein. Donc c'est la permutation simple, la plus simple, parce que quand on dit simple, ça doit rester simple. Mais elle est particulière, elle est tellement particulière qu'elle est vraiment la plus simple ici. Bon, alors pour ça, j'ai toujours n urnes distinctes, notées de 1 à n. J'ai n boules cette fois-ci identiques. Voilà, n boules identiques. Et la consigne de répartition, c'est une boule par urne. Ben, on va faire ça tout de suite. Donc, j'ai n boules distinctes. J'ai pris 4 boules. 4 boules distinctes. Et je vais prendre 4 boules identiques. Donc, là, 4 boules identiques, ça veut dire que la boule là, elle est notée 1, 1, 1, 1. Bon, eh bien, vous voyez que j'ai qu'une seule possibilité de mettre. Hein. Si je mets celui-ci ici, celui-là là, celui-là là, celui-là, peu importe, j'aurai toujours 1, 1, 1, 1. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir des 1 partout. J'ai des 1 partout, j'ai qu'une seule possibilité. Donc, il n'y a qu'une seule, une seule possibilité de mettre toutes des boules distinctes. Ben, que je mette celle-ci ici, celle-là là-bas, celle-là là-bas, on aura toujours 1, 1, 1. Ce sera toujours 1, 1, 1. Puisqu'en fait, elles sont toutes les mêmes. Bon, maintenant, j'ai appelé ça 1, 1, 1. J'aurais pu les appeler 2, 2, 2. 2, 2, 2. Alors, si je mets 2, 2, 2, 2, mais si je mets la 2 ici, cette 2 là, ici, ou cette 2 là, ici, cette 2 là, ou que je mette cette 2 là, ici, enfin, j'aurai toujours 2, 2, 2. J'ai qu'une seule possibilité, j'aurai toujours 2, 2, 2. Ce sera toujours 2, 2, 2. Maintenant, j'aurais pu jouer avec des couleurs. À la place de mettre, voilà, des chiffres, je peux mettre des couleurs. Donc, celle-ci, elle est verte. Celle-ci elle est verte, celle-ci elle est verte. Ah oui, parce que c'est toutes des boules identiques. Donc en fait, la possibilité d'avoir, j'aurai toutes des vertes comme ceci. Et donc j'ai qu'une seule possibilité, c'est que toutes les urnes sont vertes. Soit de boules insérées de couleur verte. J'ai qu'une seule possibilité. Voilà. Et ça se traduit par la formule n factoriel, mais avec 1 factoriel. Et 1 factoriel fait 1. Je vous rappelle qu'on dit factoriel ici, mais il n'y a pas de facteur. Hein. La première factorielle commence, la vraie factorielle commence à partir de ceci. Là, on commence à avoir un facteur, un produit de deux nombres. Là, il n'y a pas de produit. Voilà. Quoi qu'on pourrait tricher, se dire on a 1 fois 1, mais bon, voilà. Ça se discute. Ça se discute. Là, on pourrait avoir un facteur 1 fois 1. Pourquoi pas? Mais alors, ça voudrait dire que 2 factoriels proviendraient de 1 fois 1 fois 2. Voilà, on pourrait se dire ça. Alors, hein. Bon, on pourrait se dire ça. Pourquoi pas? Oui, parce qu'on pourrait se dire que 1 factoriel, on pourrait tricher, se dire que 1 factoriel, c'est 0 factoriel fois 1 factoriel. Alors, 0 factoriel, c'est 1, fois 1 factoriel, ça fait 1. Pourquoi pas? On peut se dire ça. Le 1, il est neutre pour la multiplication, donc on peut faire dire tout et n'importe quoi. On peut faire dire tout et n'importe quoi. 1 factoriel, c'est 0 factoriel fois 1 factoriel. Voilà, donc là, à ce moment-là, je peux dire que j'ai un facteur. Voilà. Donc, ce qui veut dire, ce qui poserait problème, ce serait le 0 factoriel. 0 factoriel, où là, 0 factoriel fait 1. Et là, 0 factoriel, on l'appellerait factoriel, mais il n'y aura pas de facteur. Donc on aurait établi que 0 factoriel fait 1 pour certaines raisons que je verrai dans une vidéo autre que celle-ci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc en fait, si vous savez donc déjà distinguer, je veux dire, en analyse combinatoire, que si vous avez n urnes distinctes, n
et que vous avez n boules, si les boules sont distinctes, c'est permutation simple, sans répétition, bien sûr, puisque on va pas répéter, hein, on va pas répéter, toutes les boules sont distinctes, eh bien c'est factoriel de n. Maintenant, si on a une partie, toutes les boules sont les mêmes, toutes les boules, j'ai bien dit toutes, hein, j'ai pas dit quelques-unes, toutes les boules sont identiques, à ce moment-là, vous avez une permutation particulière qui est, on a une seule possibilité de mettre, voilà, qui est factoriel de n. Voilà, je vous remercie.